Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet fascinant. Vous savez que j'utilise beaucoup, de plus en plus, la lecture des influences énergétiques de l'astrologie parce qu'il y a vraiment une concordance avec ce qui peut se passer, les influences que chacun ressent et que je peux retrouver en séance au travers de mon activité d'hypnothérapeute. Alors ce sujet fascinant, c'est Mercure et Jupiter rétrograde du 1er au 20 décembre. C'est une période qui nous invite à faire preuve de lucidité et de courage pour nous lancer dans des projets ambitieux qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors on va voir ça. Mais avant de continuer, je vous rappelle qu'il y a un atelier live qui aura lieu demain, dimanche à 17 h sur Zoom. Vous trouverez le lien d'information et d'inscription dans la barre d'infos sous cette vidéo, ainsi que sur le site internet où je vous invite à aller régulièrement consulter. Il y a toutes les informations à cecilricolo.fr, toutes les informations, tous les événements concernant mon activité d'hypnothérapeute, l'agenda en ligne, mais aussi tout ce que vous pourrez avoir comme d'important à mon sujet et au niveau des événements. Alors il y a aussi, si vous voulez et si vous souhaitez rester informé par mail de toute mon activité, j'ai pris l'habitude de vous envoyer 1 à 2 fois par mois une newsletter, un mail où je vous donne l'actualité, les événements. Donc inscrivez-vous pour recevoir cette newsletter à la mailing list que vous trouverez aussi en barre d'infos sous cette vidéo. Et je précise que les personnes qui sont en consultation et qui passent donc par le site internet pour s'enregistrer dans l'agenda en ligne pour réserver une consultation, vous n'êtes pas dans cette mailing list automatiquement. Donc je vous invite, si vous souhaitez rester informé, à vous inscrire justement, à vous enregistrer dans cette mailing list. Puis juste aussi pour vous dire, vous rappeler que le problème technique qui concernait les différentes formations, qu'il est bloqué, c'est résolu depuis quelques jours. Donc vous pouvez sans problème accéder à vos formations. Si jamais vous rencontriez des problèmes pour y accéder, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi par mail. Vous avez toutes les informations sur le site internet. Alors on va déjà commencer par faire un état des lieux de la situation actuelle au niveau astrologique, d'établir un peu une grille de lecture de ce qui peut se passer actuellement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez avoir exactement tous les indicateurs de ce qui va être décrit, mais ce qui peut vous donner un aperçu justement de ce que vous pouvez éventuellement ressentir actuellement, et puis aussi de voir un petit peu l'invitation, c'est-à-dire c'est ça que propose l'astrologie, des fenêtres pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses qui nous convient de réaliser. Alors on va commencer par faire une petite introduction et je vais vous la faire d'après la lecture du ciel de Philippe Bonato, que vous retrouverez sur Facebook, et je vous invite à aller la lire parce qu'elle est vraiment très pertinente, très nourrissante, très lumineuse. Donc que vous retrouvez à la fois sur Facebook, sur sa propre page, mais aussi dans les bulletins d'information du site de la Voix de l'amoureux, en corrélation et en concordance avec notre chère Aruna Lipsitch, que je vous conseille aussi d'aller écouter. Alors je cite Philippe Bonato: la planète Mercure est rétrograde et en exil dans le signe du Sagittaire, pendant que la planète Jupiter est elle-même rétrograde et en exil dans le signe des Gémeaux. Jolie inversion cosmique puisque Mercure est le maître des Gémeaux et Jupiter le maître du Sagittaire. Cette annonce, elle semble anodine, mais elle ne l'est pas. Cette conjoncture de Mercure et Jupiter en rétrogradation et en exil dans le même espace-temps n'a eu lieu que 2 fois au cours du XXe siècle. L'événement est donc assez rare pour être souligné et sérieusement pris en considération. En 1953, elle a eu lieu du 3 au 6 novembre, soit 3 jours. En 1965, elle a eu lieu du 23 novembre au 12 décembre, soit 20 jours. En tout, ça nous fait 23 jours seulement sur les 36 500 jours que comporte un siècle. Quant au XXIe siècle, on a observé ce phénomène en 2012.
du 30 novembre au 7 décembre, pour 8 petits jours. Donc nous sommes présentement à vivre pour 20 jours cette bénédiction céleste rarissime du 26 novembre au 15 décembre 2024. Donc ça a commencé, hein, ça s'est intensifié, ça s'est activé aussi, hein, on a eu un passage aux nouvelles lunes du 1er décembre et il va y avoir quelque chose qui va se passer encore jusqu'au 20 décembre. Pour rappel, la rétrogradation, je cite toujours Philippe Bonato, la rétrogradation d'une planète signifie qu'elle inverse sa course dans le ciel. Pendant un certain temps, elle ne va plus dans le sens habituel du cosmos, ce qui peut provoquer quelques dysfonctionnements dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi une rétrogradation est souvent perçue négativement par les astrologues. Dès lors, pourquoi parler de bénédiction céleste? Alors, parce que le phénomène il est rare, mais aussi parce que la rétrogradation dans son sens ésotérique possède de grandes vertus. Une planète en rétrogradation voit son principe vibratoire échapper au courant cosmique habituel de l'univers. C'est une période idéale pour faire une pause cosmique, afin paradoxalement d'intérioriser l'énergie bénéfique de la planète en laissant mourir ses restes négatifs. Donc voilà l'invitation qu'on a depuis fin novembre et puis qui continue encore aujourd'hui. On est à peu près sur la fin de cette période-là, mais il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui s'est donné à ressentir. Et vous pourrez dire et vous pourrez communiquer en commentaire dans cette vidéo si vous êtes et si vous sentez les impacts et puis à quel niveau, hein, parce que ça peut être suivant les personnes, venir toucher différentes facettes de l'être. Alors tout d'abord, le pouvoir de Mercure rétrograde. Mercure, c'est notre petit messager intérieur. Il représente notre intellect, notre façon de communiquer. Mais attention, pendant sa rétrogradation, il nous pousse à nous poser des questions importantes. Est-ce que nos pensées sont vraiment les nôtres ou sont-elles polluées par de vieilles croyances limitantes ou des programmes involutifs encore agissants, soit des mémoires involutives ou des blessures émotionnelles, même combat? Est-ce qu'on ne serait pas en train de trop parler sans vraiment réfléchir? Observer ce qui se passe dans le monde, au niveau des médias, beaucoup de bruit, beaucoup de brouhaha, quelquefois aussi pour faire peur. C'est le moment idéal pour faire un peu de ménage dans notre tête. Imaginez-vous en train de mettre sur pause le brouhaha mental et de vous reconnecter à votre essence. D'accord ? Tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant d'exprimer quelque chose. En silence. Silence, on tourne. Alors, Jupiter rétrograde, c'est l'expansion intérieure. Jupiter, c'est comme notre coach personnel de la joie et de l'expansion. Quand il rétrograde, c'est comme s'il nous tendait un miroir pour qu'on puisse voir nos points faibles. Ce qui ne fonctionne pas suffisamment correctement, nos inaccomplis en fait. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pour notre bien. Alors à ce moment-là, c'est l'occasion de revoir nos objectifs. L'objectif de cet atelier de dimanche. Revoir nos objectifs. Sont-ils toujours en phase avec qui nous sommes aujourd'hui ? En tout cas, un nouveau mois, l'année 2024, aura été vraiment une opportunité pour pouvoir générer, conscientiser ces zones d'ombre qui sont encore à l'œuvre. D'accord ? C'est conscientiser ces zones d'ombre. C'est ça le processus alchimique de l'œuvre noire. Et c'est essentiel pour passer à la suite, pour accomplir ces inaccomplis. C'est ça dont on a l'invitation. Va vers toi, reviens vers toi, a entendu Abraham. L'année 2024 a été une proposition, une opportunité pour ça. L'avez-vous réalisé? Avez-vous surfé sur cette vague?
Encore faut-il aller jusqu'au bout de la suite. En tout cas, la proposition de 2024, c'est ça, c'est très puissant. Pour pouvoir passer à un autre niveau, pour pouvoir se retrouver en fait dans une version, on va dire, optimum de soi, qui correspond à la manifestation de ses dons, de ses compétences. Et quand je dis dons, je précise, il ne s'agit pas de gratuité forcément, d'accord, mais de proposition, c'est-à-dire de se retrouver à sa place, à manifester ses dons et ses compétences pour pouvoir trouver et prendre sa place dans ce monde. Donc, revoir nos objectifs, sont-ils toujours en phase avec qui nous sommes aujourd'hui? Ou est-ce que ces objectifs, ils datent d'il y a un certain temps qui correspondaient avec un autre moi, d'accord? Ensuite, c'est l'occasion de repenser notre façon de communiquer avec le monde. Et ça me fait penser à quelque chose. Concernant certains profils, c'est si je ne me comprends pas moi-même, si je n'arrive pas à me comprendre moi-même, comment je peux attendre que l'autre ou les autres puissent me comprendre? Impossible. Donc, repenser notre façon de communiquer avec le monde. Et puis c'est l'occasion d'identifier ce qui nous freine dans notre expansion personnelle. Donc quelles sont les formes d'intelligence qui sont encore bloquées en moi, pas suffisamment accomplies. Alors la grande transformation, c'est ce qui est proposé là, actuellement, par ces influences énergétiques. C'est l'œuvre au noir, le processus d'alchimie de l'œuvre au noir. Et là, on peut l'observer agir au niveau collectif, au niveau bien de la société occidentale. Parce que si vous observez dans le monde, il ne se passe pas tout à fait la même réalité, on va dire, la même chose partout. Il y a une certaine partie du monde qui commence à s'organiser, à se développer, à reprendre sa puissance, à l'incarner, quand une autre qui fonctionne selon des principes obsolètes, dissonants, pas tout à fait justes, non respectueux du vivant, est en train de se déconstruire l'œuvre au noir. Pourquoi? Pour aller vers autre chose. Alors, vous savez quoi? On est en pleine métamorphose actuellement. Et vous le sentez forcément individuellement. Et ça a un reflet, ça se répercute au niveau collectif. Alors, l'ancienne société, elle est en train de se dissoudre. Est-ce que ça veut dire que nous allons disparaître? Non, pas forcément. Mais c'est à nous de construire la nouvelle société, le nouveau monde, la nouvelle terre, appelez-le comme vous le voulez. Pas de panique, on est tous dans le même bateau. Alors pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Il y a du sens à ce qu'on soit là. C'est pas une punition. Alors comment surfer sur cette vague de changement? Premièrement, restez centré sur vous-même. Ne vous laissez pas emporter par la peur du chaos. Toute révolution implique un chaos, une révolution, une transformation. Et ça passe par l'œuvre au noir, dans le processus alchimique. Tout être a vocation à l'évolution. Donc ça sous-entend que le processus alchimique est inhérent, est encodé. Deuxièmement, identifiez vos talents uniques et comment vous pouvez les mettre au service de ce dont a besoin le collectif, c'est-à-dire notre société occidentale, pour évoluer. Alors, encore une fois, non pas au service forcément par la gratuité, mais en prenant votre place dans ce qui vous correspond, dans les dons, les compétences de manifester, de pouvoir justement ainsi vous officialiser au monde pour pouvoir participer au développement, à la proposition de projets, de services, d'outils ou de processus qui répondent justement aux problématiques auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui, vers un mieux-être, vers le respect du vivant, etc. Troisièmement, osez prendre votre place. Vous êtes légitime. S'il y a encore en vous ce sentiment d'illégitimité, de honte, de difficulté à être qui vous êtes ou à sentir on ne vous laisse pas votre place, c'est à vous de la prendre, votre place. Ça commence par vous, à l'intérieur de vous, en développant cette réassurance. Et puis, quatrièmement, collaborer avec les autres.
chacun a ses compétences à apporter et c'est par la collaboration et la participation de chacun dans des compétences associées, individuées de chacun, où vous allez justement il va pouvoir y avoir quelque chose qui va commencer à se construire, sans attendre une représentation puissante fasse le travail à notre place. Alors le grand final, rappelez-vous, on est tous la solution. Et au lieu de se plaindre que le monde va mal, on retrousse nos manches et on participe à son amélioration. C'est l'invitation. C'est pour ça que vous êtes là. C'est le moment de transformer notre vision du monde. Alors quand avant on pouvait être en mode, et pour certains, pas pour tous, mais ce monde il est pourri, qu'est-ce que je fais là, vivement qu'on rentre, moi je comprends rien à tout ça. Maintenant l'invitation c'est, je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice et faire de ce monde un endroit meilleur. Et en prenant sa place, c'est là où on trouve aussi tout le sens et l'abondance, la satisfaction, le bien-être à ce moment-là, l'amour, qui est une énergie très puissante, passe à travers chacun de nous. Et l'amour, on peut le manifester aussi par la réalisation d'un projet professionnel, comme d'un projet de vie, comme d'un projet associatif, comme un projet de couple. La relation amicale, de l'amour, de compagnonnage, de couple, amène à être traversé d'abord en soi par l'amour. Alors, ressentez-vous l'invitation de cette aventure cosmique actuellement? Est-ce que vous en ressentez les influences? Comment vous vous sentez actuellement? Vous pouvez témoigner dans les commentaires. Mercure et Jupiter rétrograde, ils nous offrent en tout cas une opportunité en or pour nous réinventer et contribuer à créer un monde plus beau. À nous de jouer. Alors concernant ce qui se passe par rapport à l'expérimentation de l'expérience du couple universel. Alors je tiens à préciser parce qu'on m'a posé la question, mais vous parlez beaucoup et souvent des personnes qui sont dans l'expérience avant le fait d'être dans la relation ou en couple, comme diraient certains. Mais oui et non, pas forcément. C'est-à-dire que ce que je peux témoigner peut aussi être ressenti alors même que les deux sont en relation, sont en couple. De la même parce que ça dépend énormément de chacun. Chaque couple est unique, dépend de chaque entité de la dyade qui les constitue. Et que suivant les personnes, il peut arriver, et c'est là où justement ça peut prêter à confusion, parce que le fait d'être officiellement se présenter à deux, vivre sous le même toit par exemple, être en couple, ne signifie pas qu'on a accompli toutes les étapes. Certains vont pouvoir se rejoindre, alors c'est ce que certains appellent la réunion, mais je veux dire que la réunion, elle peut avoir lieu même sans qu'il y ait une vie en commun sous un même toit. Et de la même façon, il peut y avoir des personnes qui sont sous le même toit, qui sont en couple et qui n'ont pas encore passer certaines étapes. Et là, c'est pas forcément plus confortable, le fait d'être en couple à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de règle. C'est que il peut y avoir encore, même quand vous êtes en couple, donc en relation régulière, des étapes comme ce qui se passe actuellement, ressenti, et qui fait qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose qui va venir donner la nécessité un peu de distanciation, d'accord? C'est-à-dire de pause, un peu comme on pourrait dire de break. Alors c'est souvent pour ça d'ailleurs qu'on peut qualifier, on peut retrouver le qualificatif de couple on-off en fait, quand on est dans cette dynamique-là, quand on est dans l'expérimentation du couple universel. Mais c'est nécessaire parce que c'est un processus, c'est un couple alchimique, c'est un couple conscient.
Donc ça veut dire que toutes ces étapes-là, elles sont ressenties, elles ont à être vécues. Donc dans ces cas-là, ce que je peux décrire peut vous concerner, même si vous êtes en relation. Et oui, je vous confirme que lorsque vous êtes, comme on dit, en couple ou en relation, eh bien, il y a encore des choses à traverser d'un côté, de l'autre, des deux, et qui peut nécessiter des moments de distanciation. Voilà, c'est nécessaire à ce moment-là. Et c'est important de respecter ces phases-là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, parce qu'il y a des choses très importantes qui se font. Et sans ça, ça ne progresse pas et il n'y a pas d'accomplissement du potentiel inaccompli, clairement. Ensuite, je voulais aussi vous préciser une chose, c'est que il y a vraiment dans les prédominantes de polarité que je vous décris depuis très longtemps, une différence au sein même de chacune des polarités, de prédominantes de polarité, une différence notable entre le fait d'être un homme et le fait d'être une femme. Et ça, je le remarque depuis très longtemps. Je vous l'ai annoncé depuis très longtemps, j'en parle pas systématiquement, peut-être que c'est dommage, mais j'en profite maintenant pour vous le dire. Entre hommes et femmes, il y a vraiment un distinguo. Il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas tout à fait à la même rapidité concernant le processus de révolution, d'accord? Alors ça ne veut pas dire que les femmes sont meilleures que les hommes dans le processus de révolution, de l'accompagner dans le processus alchimique, mais il faut considérer quand même que quand on parle d'une prédominante subconsciente yin par exemple, chez un homme, c'est pas la même chose, ça se manifeste pas de la même façon tout à fait quand on parle des femmes en général. Donc on peut vraiment distinguer une différence notable entre les hommes et les femmes dans une même prédominante de polarité. Alors concernant maintenant la polarité, la prédominante de polarité consciente yang, de départ, donc ce qui se passe actuellement. Alors je vous donne des informations, mais à vous, et je fais appel à votre discernement pour sentir où vous en êtes, parce que bien entendu, ça va dépendre de votre évolution, d'accord, de ce que vous aurez réalisé. Là, ce que je peux, moi, la plupart du temps, vous témoigner dans les vidéos, c'est comment les personnes, selon leur prédominante de polarité, évoluent, issues de la réalisation des différentes séances individuelles, je précise, parce que quand on est et on travaille en collectif, ça n'a pas du tout la même portée, bien que l'accompagnement collectif puisse être intéressant et important pour révéler certaines choses, il n'est jamais aussi efficace que lorsque on est dans une séance et dans un travail individuel avec le praticien, le thérapeute, concernant ce qui est réalisé, d'accord? Donc là, ce que je vous témoigne, c'est vraiment l'évolution au travers de personnes qui réalisent réellement quelque chose. Donc, ils vont venir forcément développer leurs inaccomplis. Donc, à vous de sentir comment ça fonctionne actuellement pour vous et qu'il n'y a pas de secret. À un moment donné, il y a une invitation à se faire accompagner de façon individuelle. Le fait de comprendre au travers de vidéos, de supports écrits, le processus, c'est une chose, c'est important, mais ça ne fait pas le job ou le travail à côté. La prédominante de polarité consciente yang, qu'est-ce qui peut être ressenti actuellement dans cette phase intense dans laquelle nous sommes là, et puis là, courant ce qui s'est passé aussi 2024, d'œuvre au noir, du processus alchimique d'œuvre au noir, c'est au niveau du type d'attachement d'identifier une prédominante, quand c'est pas encore équilibré, encore une fois, de type anxieux, c'est-à-dire qui a besoin d'aller au contact, de ressentir qu'il y a, de répondre en fait, de faire vivre une relation en allant au-devant
des besoins de l'autre en y répondant avant même qu'il les exprime, de sentir et d'avoir besoin d'une explication par rapport à certains processus qui se font, en ayant en excès, alors tout ça, tout ce que je vous décris, c'est pas forcément quelque chose d'insécure, hein, d'avoir de la communication, d'avoir du contact physique, mais quand il y a un type d'attachement à tendance anxieux, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore à l'intérieur de soi pas tout à fait ajusté et qui va avoir besoin en excès de ce genre de contact, de réponse, d'être attendu quand on rentre le soir, que l'autre soit là, que l'autre réponde à nos propres besoins, par exemple, d'accord? Donc des contacts physiques, une sexualité, des plaisirs de la chair, ça un peu en excès, c'est-à-dire d'avoir tendance en fait à avoir besoin régulièrement de messages, de confirmation que l'autre est là, que l'autre va bien être là quand on va rentrer, bon, etc. Là je fais pas une liste exhaustive, hein. Quand c'est encore, quand c'est vraiment insécure encore, hein, c'est-à-dire que le type d'attachement est anxieux, il y a une sollicitation et une attente de la réaction de l'autre à cet endroit-là. Maintenant, l'invitation, là, des énergies actuelles, c'est d'identifier ça de soi. Est-ce que j'ai besoin, pour me sentir bien avec moi-même, que l'autre réponde à mon message ? L'autre peut ne pas être disponible à ce moment-là. L'autre peut être dans un moment où il a besoin de revenir à lui ou à elle. L'autre peut être dans un moment où il est dans une activité avec quelqu'un. Occupé, donc ne pas pouvoir répondre, etc., etc. Donc, il est important, et ça vient donner l'information chez une prédominante de polarité consciente yang de départ, qu'il y a à développer une dimension énergétique et quantique de l'être. C'est-à-dire que avoir accès à la conscience énergétique et quantique donne la possibilité de ressentir sans la présence physique de quelqu'un où il en est, ce qu'il se passe en fait, hein. Même chose pour un groupe de personnes, pour un événement dans le monde qui se passe, que je n'ai pas sous les yeux, dont je n'ai pas encore l'information tout de suite. Donc, il y a aussi au niveau de la nécessité de venir se rassurer au travers d'une sexualité, par exemple, hein, c'est-à-dire que moi j'ai besoin d'avoir une relation sexuelle avec une femme ou un homme pour pouvoir me sentir exister, et bien sentir que il y a aussi une dimension énergétique et quantique de l'être avec lequel je suis à ce moment-là dans le partage de cette expérience. Mais si cette personne ne dégage pas une énergie qui est concordante à la mienne, si la banque d'informations qu'elle diffuse, qu'elle vibre n'est pas concordante à la mienne, ou bien pourrait venir me polluer aussi, hein, par rapport à des programmes involutifs ou des mémoires involutives ou des blessures émotionnelles, et bien durant l'acte de la sexualité, je vais récupérer tout ça avec moi. Donc je vais revenir chargée en plus de ce que j'ai moi. Donc il y a l'invitation très puissante chez une polarité prédominante consciente yang, donc plutôt à tendance HPI, alors je ne dis pas que ça concerne tout le monde, attention, hein, parce que là aussi entre hommes et femmes il y a vraiment une différence d'attitude, hein. Au niveau de la sexualité, c'est pas tout à fait la même chose, hein, d'une personne à l'autre, d'une femme à un homme, c'est pas tout à fait le même, la même attitude, le même comportement. Mais c'est, plus ça va aller vers quelque chose de sécure, plus, pour vous donner l'exemple, la prédominante de départ consciente yang va sentir qu'elle est bien seule, que mal accompagnée. Alors ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais en soi, hein, pas suffisamment bons pour être avec elle, mais c'est qu'il y a une grille de lecture énergétique et quantique qui est venue compléter les formes d'intelligence déjà bien intégrées en elle et qui viennent lui dire, mais en fait, si c'est juste pour avoir
la satisfaction qui est un plaisir, hein, clairement, d'un échange sexuel ou sensuel, mais si c'est avec une personne qui ne vibre pas d'une certaine façon ou dont les informations ne sont pas concordantes aux miennes, eh bien j'ai pas besoin de ça, parce que derrière je me sens fatiguée, je me sens plombée, je me sens pas bien en fait. Donc ça peut être une satisfaction éphémère, mais qui sur le moyen long terme ne m'est pas bénéfique. Et donc à un moment donné, quand la prédominante consciente Yang devient sécure, elle sent que il n'y a pas de problème à être seule dans le sens de célibataire. Et du coup, il y a cette forme d'amour qui est diffusée et qui est ouverte et dont elle se laisse traverser, mais qui ne se traduit pas forcément par de la sexualité avec n'importe qui. Et notamment, ce qui peut aussi être ressenti, c'est que dans le cadre de l'expérience du couple universel, eh bien, il peut y avoir eu une expérience sexuelle avec d'autres personnes ou avec une autre personne en dehors de l'entité de son complément universel, mais en fait, elle se rend compte que c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose qu'avec le complément universel, avec l'autre de ce couple universel. Et donc, à un moment donné, c'est une évidence pour elle que non, c'est pas possible, ça ne le fera pas à ce niveau-là. Voilà. Donc, on peut néanmoins ressentir de la satisfaction au niveau sensuel, parce qu'il y a besoin de ça, d'accord ? Au travers d'autres choses, de massage, se faire masser régulièrement, de prendre et de privilégier des moments de bien-être pour soi, de réaliser des choses qui nous font plaisir. Alors ça peut être aussi, quand on est avec des amis, de se prendre dans les bras. Ça va être aussi de partager des moments d'échange intellectuels sur des sujets qu'on aime, avec des gens qui sont animés aussi par l'échange, qui viennent compléter des informations concernant ces sujets, qui sont animés d'une motivation et qui trouvent du sens aussi comme soi concernant certains sujets, de se réunir avec eux, prendre des moments pour réaliser des projets ou un projet en collectif, comme ça peut être vraiment prendre le temps d'être seul chez soi, à réaliser des choses qu'on aime faire, fabriquer des choses, se préparer à manger, inviter des amis à manger, aller développer ses capacités de dégustation de vin, faire des accords mets vins, créer un repas pour inviter ses amis, pour justement partager tout ça, partager des lectures, une approche philosophique ou de développement. En tout cas, il y a besoin de se retrouver avec d'autres personnes pour venir nourrir. Ça, c'est très important, c'est chez un HPI dominant, d'accord ? Donc, on va pouvoir, quand on part d'une prédominante consciente Yang de départ, arriver à équilibrer au travers de tout ça. D'ailleurs, en 2025, il y a quelque chose qui va se mettre en place concernant justement ce genre de rencontres et de développement de projets collaboratifs. Voilà. Alors, il y a eu aussi une chose que je voulais spécifier, c'est concernant l'expérience de ce couple universel, tous les projets ne sont pas à accomplir à deux, contrairement à ce qui peut être entendu. C'est-à-dire que ce qui est commune, et quand on parle d'agenda commun ou de mission commune, c'est l'énergie que vous créez en vous associant à deux. Ça, c'est clair que c'est très puissant et ça demande à être activé là sur Terre aujourd'hui, d'accord ? D'où ce processus alchimique qui est fortement invité et sollicité. Mais ce n'est pas une obligation que ça se traduise uniquement et systématiquement par un projet qui est commun aux deux. Bien souvent, il y a un projet commun, mais ça peut être un lieu de vie, par exemple, d'accord ? Comme ça peut être aussi effectivement un projet professionnel ou associatif commun qui va pouvoir se proposer justement au collectif, qui va venir rendre service, qui va proposer la résolution de certaines problématiques
mais n'allez pas chercher systématiquement un espèce de grand projet qui pourrait être élu par l'UNESCO comme projet de l'année. Voilà. Si vous allez chercher quelque chose qui est complètement hors terre, hors sol, vous pouvez attendre longtemps, d'accord ? L'association de vos deux énergies qui en font et qui en créent une troisième, c'est ça qui est important et qui vous entretient aussi et qui vous booste quant à la réalisation de ce que vous avez à accomplir chacun, qui peut déjà répondre aussi à beaucoup de problématiques actuelles, d'accord ? Donc ça, c'était quelque chose que je tenais à vous préciser aussi. Et puis, alors, toujours concernant les prédominantes conscientes Yang de départ, voilà, suivant l'équilibre, là où vous en êtes en tout cas, concernant les femmes, il y a vraiment, quand vous partez de cette prédominante de polarité, il y a vraiment l'importance, ça ne concernera pas toutes les femmes, mais une grande partie, de développer votre autonomie matérielle, financière, de pouvoir vraiment sentir, développer votre accomplissement. J'ai envie de dire à l'extérieur, au-delà de l'importance de votre rôle maternel. C'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous avez un ou plusieurs enfants, le rôle de parent et de mère, il est essentiel dans la vie d'une femme. Mais il n'est pas le seul. Et il est important que vous gardiez à l'esprit, et si ce n'est pas la situation actuelle, mais ça j'ai envie de dire, c'est aussi valable pour une prédominante subconscientine de départ, que ce n'est pas le rôle unique de votre vie, et qu'il est important de développer votre autonomie quant à la réalisation d'un projet professionnel, peut-être associatif, en tout cas qui génère aussi votre abondance financière et matérielle, que vous n'ayez pas besoin de vivre au travers d'une autre personne pour pouvoir vous en sortir. C'est-à-dire que si vous êtes à ce moment-là avec cette personne, en association, en couple, c'est pour les bonnes raisons. C'est-à-dire parce que il y a quelque chose de l'ordre de cette énergie, pour le coup, si vous expérimentez le couple universel, qui est motrice et qui est d'une évidence comme encodée dans votre génome, d'accord ? Mais pas parce que vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Ce couple, il est hors norme. Donc, avoir bien en tête que, et je ne vais pas vous donner, parce que je n'aime pas ça, des conseils spécifiques, tout simplement parce que c'est pas forcément valable pour tout le monde et que chacun peut inventer et faire en fonction de ce qui lui correspond, et que peut-être qu'à un moment donné la réponse va être concordante à un moment donné, mais peut évoluer vers autre chose ensuite. Ça dépend des personnes. Mais étant donné que ce couple il est hors norme, il est important d'entendre qu'il ne s'agit pas, pour former ce couple, uniquement de vivre sous le même toit. C'est-à-dire qu'on peut vivre pendant un temps en tout cas, mais même par la suite, avoir chacun chez soi, ou en tout cas chacun son espace avec d'autres espaces communs si on vit ensemble. C'est-à-dire que s'il y a à un moment donné l'envie de vivre ensemble, ça peut être l'achat, et ça aussi c'est un projet, d'un lieu suffisamment grand pour qu'il y ait des choses et des pièces qui soient en commun, mais qu'il y ait aussi des espaces qui soient vraiment concordants à l'énergie de chacun des deux. Un atelier pour chacun, un bureau pour l'autre, peu importe, c'est à vous d'imaginer tout ça, mais il est important de respecter, et ça c'est fondamental, parce que même chez une prédominante consciente Yang de départ, il y a une nécessité, et ça c'est typiquement au potentiel, de se retrouver dans un espace de silence, dans un environnement qui soit complètement concordant avec son énergie et ce qu'on accomplit. L'autre peut y rentrer, mais c'est pas un endroit qui lui est propre à proprement parler, d'accord ?
Et de l'autre côté, c'est pareil. Il faut respecter cet espace-là. Parce qu'une prédominante consciente yang a autant besoin qu'une prédominante subconsciente yin d'avoir un espace qui lui est propre et de pause. Parce que je vous rappelle que les hauts potentiels ont un niveau d'excitabilité neuronale qui est beaucoup plus haute que la normale. Donc il y a vraiment besoin de temps d'apaisement pour de l'intégration, pour du process d'un certain nombre de choses, d'accord? Et puis pour finir, concernant les prédominantes de polarité subconsciente yin, ce qui peut se passer actuellement, c'est la révélation du type d'attachement insécure, évitant, alors ça c'est très spécifiquement pour les hommes, peut y avoir des femmes aussi, hein, mais à grande majorité des hommes qui sont dans des types d'attachement évitant, ou bien désorganisés, où là on retrouve beaucoup plus de femmes que d'hommes, d'accord, donc qui oscillent entre anxieux et évitant. Alors là, ce qui va se passer, j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, mais c'est identifier son type d'attachement, c'est-à-dire qui va venir dire que souvent, parce que toute personne a envie et a besoin de ressentir l'amour dans sa vie, mais souvent une prédominante subconsciente yin a envie de vivre l'amour et de le ressentir, sauf que son type d'attachement fait que la relation n'est pas possible. C'est-à-dire que chez lui ou elle, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de connexions. Et ce couple universel, c'est une connexion, d'accord, très puissante énergétique, mais c'est une connexion. Mais il laisse, et il a tendance à laisser ces connexions à l'état de connexion. Il ne sait ou elle ne sait pas les transformer en relation. Et ça demande d'autres compétences, des formes d'intelligence qui a besoin de développer. Donc là, ce qui peut se passer, c'est que, alors dépendamment de là où vous en êtes, parce que à ce moment-là, vous pouvez, quand vous commencez, et je vous rappelle qu'il est tout à fait possible à tout instant de passer d'un type d'attachement insécure à sécure. Et de la même façon qu'on peut avoir un type d'attachement sécure, et puis à certains moments en contact avec quelqu'un, activer un comportement insécure. Donc c'est-à-dire quelqu'un qui a un profil d'attachement sécure, qui est en contact avec, je rigole, mais un profil d'attachement évitant, alors là ça va être tout de suite l'anxiété, mais à un moment donné ça va être assez rapide, on arrête là, on continue pas, voilà, parce que là c'est pas, ça va pas, il y a quelque chose qui est pas équilibré. Donc là ça va venir mettre le doigt chez les prédominantes subconscientes yin, sur le fait que si j'ai besoin pour me sentir bien de couper, faire silence, qu'on ne soit plus en interaction, que je ne t'entende plus parler, etc., d'accord? Alors là, je parle concernant la prédominante subconsciente yin. Là, ça vient peut-être dire à ce moment-là, mais tu peux en fait continuer de rester en relation tout en étant toi-même. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es en relation que forcément tu vas te faire bouffer par l'autre ou tu vas te faire anéantir par l'autre. Il suffit juste de savoir dire non, savoir dire ses limites, savoir dire aussi, écoute, là j'ai besoin d'un temps de pause tranquille, de silence, où là je fais mon activité et j'ai envie d'être tranquille, pas forcément de dire les choses. Donc chez une prédominante subconsciente yin de départ, quand il y a un type d'attachement plutôt insécure, donc à tendance évitante ou désorganisée, là, l'invitation, ça va être de développer la dimension cognitive au travers du développement des canaux sensoriels, de développer la sensualité. Elle n'y a pas accès, la prédominante subconsciente yin, donc elle ne peut pas ressentir ce qu'un HPI ressent. Ça n'existe pas pour elle, parce que c'est pas assez développé. Alors à noter que vous pourriez, prédominante subconsciente yin, actuellement, ce peut-être depuis même septembre-octobre, avoir ressenti, et là précisément en ce moment, une activation d'un TDA.
avec ou sans H, en ce moment. C'est-à-dire que là, les influences énergétiques, elles sont tellement puissantes que vous pouvez être entré dans une activation et une intensification du trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc ça peut venir justement vous montrer que vous avez un TDA et que donc là, il y a une invitation à faire quelque chose avec ça. Ensuite, ça va venir vous dire, apprends, il va falloir que tu développes, que tu apprennes à développer la relation et non pas de rester juste en connexion avec tout le monde et d'aller imprégner le corps de chacun de telle sorte qu'à un moment donné, la prédominante subconscientine ou HPE, il sait plus où il habite, il sait plus qui il est parce qu'en fait, il intègre tout le monde. Mais du coup, il ressent tellement les choses comme si c'était pour lui ou elle, qu'il ne sait même plus ce qui correspond à son propre corps et donc à ses propres besoins. D'accord ? Donc il lui faut intégrer le corps. C'est là sa place, c'est là votre place, dans le corps, dans le véhicule terrestre qui est à votre disposition pour manifester cette incarnation. Je peux respecter mon être dans la relation. Pour ça, et intégrer le corps va servir justement à ça, d'identifier les besoins que sont les miens. Et c'est ça le problème d'une prédominante subconscientine de départ. C'est qu'elle ne sait pas identifier ses besoins. Donc, elle ne peut pas y répondre. Et le problème, c'est qu'elle attend de la prédominante consciente yang de départ qu'elle fasse comme elle. C'est-à-dire, t'accèdes pas à tes besoins. S'il fait chaud, t'as qu'à te dire qu'il fait pas chaud. Comme ça, tu subiras pas la chaleur. Et puis on n'en parle plus. Si t'as faim, t'as qu'à te dire que t'as pas faim, tu te coupes du corps, des sensations dans le corps. Comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Tu mangeras quand tu auras la possibilité d'avoir un repas à toi. Vous voyez comment ça fonctionne ? Bon, là, il y a vraiment l'invitation d'identifier mes besoins pour pouvoir ensuite les exprimer. Je ne peux pas exprimer mes besoins si j'ai pas identifié mes besoins. D'accord ? Et c'est ce qui fait que, attention, prédominante subconscientine de départ, avec la tendance du masque qui dit oui à tout le monde, donc à l'autre, le l'HPI, pardon, et puis les autres aussi, les amis, la famille, les enfants, dire oui à tout constamment, pour être aimé, pour se sentir qu'on va pas être rejeté, etc. D'accord ? Même si c'est inconscient, forcément que vous ne mettez pas vos limites. Donc, en face de vous, une prédominante consciente yang, à tendance HPI, donc prédominante, c'est-à-dire pas équilibrée, va avoir tendance à occuper le terrain. Et j'ai eu un commentaire récemment qui disait, mais quelque part, comment on peut exprimer ce qu'on veut si l'autre est tout le temps en train d'occuper le terrain ? On peut pas. Mais justement, il s'agit de l'occuper le terrain. Et l'occuper, ça passe par quoi ? Développer cette assurance en vous. D'accord ? Alors, encore une fois, tout ce que je suis en train de vous décrire, je sais pertinemment que ça passe par un processus. Et c'est ce en quoi une personne comme moi, hypnothérapeute, professionnelle de l'accompagnement, en séance individuelle, va permettre de pouvoir résoudre un certain nombre et débloquer, reprogrammer certaines mémoires involutives pour vous permettre d'accéder à ça. Mais l'objectif, c'est que vous soyez suffisamment droit, centré en vous-même, avec une confiance en vous, qui fait que quand vous avez envie de quelque chose ou quand l'autre vous coupe la parole alors que vous alliez dire quelque chose, de dire attends, j'ai pas fini, je voudrais terminer ce que j'ai à dire. Mais en même temps, à partir du moment où vous vibrez une puissance en vous, l'autre, il vient plus vous couper la parole. Parce que vous occupez le terrain. Un HPI, il a besoin d'avoir en face de lui ou d'elle quelqu'un qui soit aussi à occuper le terrain. On n'est pas forcément d'accord l'un avec l'autre systématiquement. Mais tu as ton mot à dire aussi, mais dis-le. Donc ça veut dire quoi ? Prédominante subconsciente yin de départ, au lieu de dire oui systématiquement à tout, dites non, ça ne me convient pas. Là, je n'ai pas envie de ça. Mais par contre, si tu veux, on peut le faire ou on peut se voir à un autre moment quand... parce que moi, je préfère être plutôt dans tel environnement. Je me sens mieux énergétiquement parlant. Voilà. Ou toi, t'es plus cool, t'es plus tranquille et je trouve que c'est mieux. C'est plus un moment de qualité pour qu'on se voit. Dites-le. Alors,
bien entendu, tout ça, et ce que je vous dis, ça dépendra aussi de si vous êtes en contact, en relation avec l'autre actuellement ou pas. Mais tout ce que je viens de vous décrire, vous pouvez et vous avez toujours les moyens de l'expérimenter avec d'autres personnes de votre entourage qui sont toujours là, dans le périmètre, avec partant d'une prédominante de polarité similaire à celle de votre autre et qui vient vous faire travailler ça. Donc vous avez toujours moyen de expérimenter et de tester un petit peu où vous en êtes par rapport à tout ça. D'accord ? Donc en finalité, une prédominante subconscientine de départ, eh bien, elle va être invitée à élaborer les émotions au travers de la conscience corporelle et intellectuelle développée. Voilà. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.